Ma mère a aidé mon ex-mari à vider nos comptes joints pendant notre divorce. C'est lui la vraie victime ici, disait-elle en riant. J'ai juste souri, car il n'avait aucune idée de la fortune secrète que mon père m'avait laissée, ni de l'unique appel téléphonique qui allait tout gâcher pour eux deux. Bonjour, je m'appelle Élodie et je n'ai jamais entendu ma mère rire de joie sincère, pas une seule fois en 34 ans. Son rire était toujours calculé, une arme déguisée en chaleur. Mais ce rire, résonnant depuis la salle à manger de ce qui était autrefois la maison de mon enfance, sonnait différent, triomphant. J'étais venu chercher quelques-uns des vieux livres de Monsieur Lefebvre. Il était parti depuis 3 mois maintenant, et j'étais enfin prête à trier ses affaires. La maison sentait encore le tabac à pipe et l'eau de Cologne fou d'élégance, ce qui me serrait la poitrine à chaque fois que je passais la porte. Lucia ne soupçonnera rien, la voix de ma mère dériva dans le couloir. Elle est tellement dispersée depuis les funérailles, elle fonctionne à peine, en fait. Je me suis figé dans l'embrasure de la cuisine, ma main toujours sur l'interrupteur. Tu es sûr qu'elle a signé les papiers? C'était la voix d'Antoine Mercier, mon futur ex-mari, qui n'était censé être nulle part près de cette maison. Bien sûr qu'elle les a signés. Je te l'ai dit, elle me fait entièrement confiance. Elle l'a toujours fait, la voix de maman portait cette satisfaction suffisante que je me rappelais de mon enfance quand elle avait réussi à manipuler papa pour qu'il lui achète quelque chose de cher. Je me suis collé au mur, le cœur battant. Par la fissure dans la porte, je pouvais les voir assis à la table à manger en acajou de papa, celle où nous avions nos dîners de famille avant que tout ne bascule. Antoine Mercier était penché en arrière dans la chaise de papa comme s'il possédait l'endroit, une pile de papiers étalés devant lui. Ma mère était assise en face de lui, ses doigts parfaitement manucurés agrippant une coupe de champagne. Ma coupe de champagne, le service en cristal Saint-Louis que papa m'avait donné pour mon mariage. Les comptes joints sont la clé, dit Antoine Mercier, feuilletant ce qui ressemblait à des relevés bancaires. Une fois que nous aurons tout transféré, il ne lui restera plus que les frais juridiques et la maison. Et le compte des impôts, demanda maman, déjà en mouvement. Ton nom est sur l'acte de propriété en tant que copropriétaire, tu te souviens? Nous pouvons forcer la vente dans le mois. Mes jambes se sont affaiblies. La maison que papa m'avait laissée, la seule chose qu'il me restait de lui, et d'une manière ou d'une autre, le nom de maman y était. Tu es brillante, Clara, dit Antoine Mercier en levant son verre. Elle ne s'attendait jamais à ça. À la naïveté de ma fille, répondit maman, clinquant son verre contre le sien. Et à son héritage très généreux. Ils ont tous les deux ri, et se sont m'a retourné l'estomac. Je les ai regardés trinquer à ma destruction avec mon propre cristal, dans la maison de mon père, en utilisant des papiers que j'avais apparemment signés sans comprendre ce qu'ils signifiaient. La trahison m'a frappé comme un coup physique, pas seulement Antoine Mercier, dont je divorçais déjà, mais ma propre mère. Elle croyait vraiment que tu voulais l'aider avec le divorce, continua Antoine Mercier. Elle te faisait confiance pour gérer les papiers pendant qu'elle était en deuil. Élodie a toujours été trop sentimentale pour son bien, tout comme son père. La voix de maman devint amère. Toujours à penser le meilleur des gens, à ne jamais voir ce qui est juste devant son visage. Eh bien, sa sentimentalité va lui coûter cher. Peut-être que ça lui apprendra que la confiance est un luxe qu'elle ne peut pas s'offrir. Je me suis reculé de la porte, mon esprit vacillant. Tous les documents que maman m'avait fait signer le mois dernier, juste des formalités, ma chère, pour protéger tes intérêts pendant le divorce, n'avaient apparemment rien eu de protecteur. Mon téléphone a vibré. Un SMS de ma sœur, Chloé Martin. Où es-tu? Maman a dit que tu venais aujourd'hui. J'ai fixé le message, me demandant si Chloé savait, me demandant qui d'autre était au courant. Alors que je me tournais pour partir, quelque chose a crissé sous mon pied. Une enveloppe, crème et coûteuse, avec mon nom écrit dans l'écriture soignée de papa. Elle devait être tombée d'un de ses livres. Je l'ai ramassée avec des mains tremblantes et les déchirai. Ma très chère Élodie, commençait-elle. Si tu lis ceci, alors quelque chose a très mal tourné et ta mère a probablement montré sa vraie nature. Je l'ai vue manipuler et manigancer pendant 35 ans et je crains qu'elle ne considère ton héritage comme son prix final. Souviens-toi de ce que je t'ai dit à propos du fonds d'urgence, celui que toi et Victor Lemoine connaissez seulement. Quand le verre se brisera, ma chère fille, tu sauras quoi faire. Ne fais confiance qu'à toi-même. Tout mon amour, papa. Je l'ai lu 2 fois, mes mains tremblant. Le fonds d'urgence. J'avais presque oublié. Dans ma douleur, une autre salve de rire vint de la salle à manger,
suivi de la voix d'Antoine Mercier. Elle ne s'en remettra jamais financièrement ou émotionnellement. C'est le but, répondit froidement maman. J'ai plié la lettre soigneusement et l'ai glissée dans ma poche. Mon choc se cristallisait en quelque chose de plus dur, de plus froid. Il pensait que j'étais brisé, qu'en raison de mon chagrin j'étais trop confiante pour me battre. Ils allaient apprendre à quel point ils avaient tort. J'ai conduit directement au cimetière. La tombe de papa était encore couverte de fleurs flétries des funérailles, et je me suis assise en tailleur sur l'herbe humide, comme je le faisais quand j'étais enfant et que j'avais besoin de réfléchir. Tu avais vu venir ça, n'est-ce pas, ai-je murmuré à la pierre tombale. C'est pour ça que tu m'as fait mémoriser le numéro de Victor Lemoine. C'est pour ça que tu as insisté sur le fond d'urgence. Le souvenir m'a frappé comme une gifle. Il y a 3 ans, papa m'avait prise à part pendant le dîner de Noël. Élodie, j'ai besoin que tu écoutes attentivement, avait-il dit en me menant à son bureau. Ta mère pense que je ne remarque pas les choses, mais je les remarque. Je vois comment elle regarde les relevés bancaires, comment elle pose des questions sur le testament. Papa, de quoi parles-tu? Il avait ouvert son coffre-fort et en avait sorti un épais dossier. Je parle de te protéger de ta propre famille. Clara a toujours été jalouse de ce que tu as, ton éducation, ton mariage, ton indépendance. Quand je serai parti, elle verra ton héritage comme sa chance d'obtenir enfin ce qu'elle pense mériter. Ma mère? Ta mère te vendrait pour pièce de rechange si le prix était juste. Sa voix avait été douce mais ferme. J'ai mis en place quelque chose qu'elle ne peut pas toucher, une fiducie qui ne s'active que dans des circonstances spécifiques. Victor Lemoine le sait. Retiens son nom. J'avais pensé qu'il était paranoïaque. Maintenant, je réalisais qu'il se préparait à la guerre. Mon téléphone a sonné. Chloé Martin, où as-tu disparu, demanda-t-elle. Maman flippe. Elle a dit que tu devais passer aujourd'hui. Je suis à la tombe de papa. Oh, ma chère, tu ne devrais pas être seule. Tu veux que je vienne? En fait oui, mais retrouve-moi au café de la rue de Rivoli à la place. 20 minutes plus tard, Chloé Martin s'est glissée dans la banquette en face de moi, son visage plissé d'inquiétude. À 29 ans, elle ressemblait toujours à la petite sœur qui se blottissait dans mon lit pendant les orages. Tu as l'air terrible, dit-elle. As-tu dormi? Chloé Martin, j'ai besoin de te demander quelque chose et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Elle s'est redressée. D'accord. Maman t'a dit quelque chose à propos de mon divorce, à propos d'aider Antoine Mercier avec quoi que ce soit. Le visage de Chloé Martin est devenu pâle. Pourquoi demanderais-tu cela? Réponds-moi, juste. Elle a tripoté sa tasse de café. Elle a mentionné qu'Antoine Mercier avait des problèmes avec son avocat, qu'elle pensait pouvoir aider à aplanir les choses, rendre le divorce moins compliqué pour tout le monde. Quel genre d'aide? Je ne sais pas. Elle était vague à ce sujet. Chloé Martin leva les yeux vers moi. Ma chère, qu'est-ce qui se passe? J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'application bancaire. Regarde le solde de mon compte. Ses yeux se sont écarquillés. Il ne reste que 300 €. Mais l'assurance vie de papa aurait dû être 200 000 €, plus mes économies, plus les comptes joints qu'Antoine Mercier et moi partagions. J'ai rangé le téléphone. Tout a disparu. C'est impossible. Tu viens de déposer le chèque d'assurance le mois dernier et d'une manière ou d'une autre, le nom de maman a été ajouté au compte en tant que copropriétaire. La tasse de café de Chloé Martin a heurté la soucoupe. Non, elle ne le ferait pas, je l'ai vu ce soir, Chloé Martin, à la maison avec Antoine Mercier. Il célébrait. Célébrant quoi? Ma ruine financière. Il buvait du champagne et disait à quel point je suis naïve, à quel point il a été facile de me faire signer des papiers que je ne comprenais pas, le visage de Chloé Martin s'est effondré. Oh mon Dieu! Les papiers. Elle t'a apporté la semaine dernière, dit-elle. Elle a dit que c'était juste pour protéger tes actifs pendant le divorce. Tu savais pour ça? Elle m'a demandé d'être témoin de ta signature sur certains d'entre eux, a dit que c'était une procédure standard. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Ma chère, je suis tellement désolé. Je pensais qu'elle t'aidait. Que as-tu vu exactement? Je t'ai vu signer des documents bancaires, quelque chose sur le transfert de compte pour empêcher Antoine Mercier d'y accéder pendant la procédure de divorce. Elle a couvert son visage de ses mains. Elle a dit que c'était temporaire,
pour te protéger. J'ai senti la dernière pièce du puzzle s'emboîter. Elle a rendu cela légal. Je l'ai aidé à te voler. La voix de Chloé Martin était à peine un murmure. Tu ne savais pas, j'aurais dû poser plus de questions, j'aurais dû lire les documents au lieu de lui faire confiance. J'ai tendu la main sur la table et lui ai serré la main. Et, regarde-moi. Ce n'est pas ta faute. Alors à qui la faute? La faute de maman et d'Antoine Mercier, et peut-être la mienne pour avoir été assez stupide pour leur faire confiance. Chloé Martin a essuyé ses larmes. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai sorti la lettre de papa et la lui ai montrée. Elle l'a lue 2 fois, son expression passant de la confusion à la colère. Le fonds d'urgence, dit-elle. Papa en a parlé une fois, a dit qu'il avait mis quelque chose de côté que maman ne pouvait pas toucher. Victor Lemoine, l'avocat de la succession de papa. J'ai besoin de l'appeler ce soir, tout de suite. Je me suis levé. Chloé Martin, j'ai besoin de savoir. Es-tu avec moi ou avec elle? Elle n'a pas hésité. Je suis avec toi, toujours. Même si ça veut dire aller à l'encontre de maman. Surtout alors. Sa voix était plus forte maintenant. Elle est allée trop loin cette fois. J'ai composé le numéro de Victor par cœur, tout comme papa m'avait fait pratiquer. Victor Lemoine? Monsieur Lemoine, c'est Élodie. Je pense qu'il est temps de casser le verre. Le bureau de Victor Lemoine sentait le cuir et les vieux livres, exactement comme le bureau de papa. Il m'attendait à cette heure précise, une cafetière déjà en marche. Ton père a dit que tu finirais par appeler, dit-il en me versant une tasse. Bien que j'espérasse que tu n'aurais pas à le faire. Quelle est la gravité de la situation? Victor Lemoine a ouvert un épais dossier. Pire que tu ne le penses, mais pas aussi mauvais qu'il le croit. Il a étalé des relevés bancaires sur son bureau. Ils ont été occupés, très occupés. Les chiffres m'ont serré l'estomac. Tous les comptes auxquels je pensais avoir accès affichaient un solde de 0 ou presque. Les comptes joints avec Antoine Mercier ont été vidés en premier, continua Victor Lemoine. Puis tes économies personnelles. Ta mère a systématiquement transféré des fonds vers un compte offshore aux Seychelles. C'est illégal, n'est-ce pas? Extrêmement. Mais ils ont été prudents, ont utilisé ta désignation de procuration pour le rendre légitime. Il a sorti un autre document. C'est ce que tu as signé la semaine dernière. J'ai regardé le papier. Ma signature était là, mais le texte au-dessus n'était pas ce que maman m'avait dit. Je pensais que c'était pour protéger mes actifs d'Antoine Mercier. C'était pour donner à ta mère le contrôle total sur eux. Elle peut déplacer de l'argent, vendre des biens, même contracter des prêts en votre nom. Jésus-Christ. Il y a plus, dit Victor Lemoine, son expression s'assombrissant. Ils ont déjà entamé des procédures pour vendre la maison de ton père. Ta mère a déposé des documents alléguant des difficultés financières et demandant une vente d'urgence. Elle peut faire ça? Son nom est sur l'acte depuis 6 mois. J'ai posé ma tasse de café, avant de pouvoir la lancer. Papa ne l'aurait jamais mise sur cette maison. Il ne l'a pas fait, mais vous l'avez fait, en octobre dernier, lorsque vous avez signé ce que vous pensiez être des papiers d'assurance après sa crise cardiaque. La pièce a commencé à tourner. Elle planifiait ça avant même qu'il ne meure. Il semble que oui, dit Victor Lemoine en se penchant en avant. Élodie, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ta mère et Antoine Mercier ne te volent pas seulement, ils détruisent toute ton identité financière. Quand ils auront fini, tu devras plus que ce que tu pourras jamais rembourser. Comment est-ce possible? Carte de crédit à ton nom, prêt sur la maison. Ils utilisent tout ce que tu possèdes et plus encore. Je me suis levé et j'ai commencé à faire les 100 pas, alors je suis foutu. Ils gagnent. Pas nécessairement. Victor Lemoine a ouvert son coffre-fort et en a sorti une enveloppe scellée. Ton père a anticipé ce scénario exact. Il m'a tendu l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une seule clé et une carte bancaire. Fonds d'urgence, expliqua Victor Lemoine. Ton père l'a mise en place il y a 5 ans, complètement séparé de tout le reste. Ta mère ne sait pas qu'il existe. Combien? 500 000 €, plus le produit de certains investissements qu'il a fait en votre nom. J'ai regardé la carte. C'est réel. Très réel. Mais il y a des conditions. La fiducie ne s'active que si vous prouvez une fraude financière par un membre de la famille, et une fois que vous y accédez,
il n'y a pas de retour en arrière. Qu'est-ce que tu veux dire? Ton père a inclus une clause. Si vous utilisez cet argent pour vous battre, la fiducie financera également une offensive juridique complète contre quiconque vous a trahi, des poursuites pénales, civiles, le tout. Les yeux de Victor Lemoine étaient sérieux. Il appelait ça l'option nucléaire. Et si je ne l'utilise pas? Alors, dans 30 jours, lorsque vous ne pourrez pas effectuer les paiements sur toutes les dettes qu'ils ont créées en votre nom, vous perdrez tout de toute façon, y compris potentiellement votre liberté. Mon téléphone a vibré. Ma chère, où es-tu? Demanda Léa Bernard. Ta mère m'a appelé à ta recherche, a dit que tu avais manqué une réunion importante. J'ai montré le SMS à Victor Lemoine. Elle me cherche. Probablement à se demander pourquoi tu n'as pas signé les documents finaux. Quels documents finaux? Ceux qui transféreraient le reste de tes actifs à eux. Je suppose qu'elle prévoyait que tu les signes aujourd'hui. Léa Bernard s'est assise lourdement sur son canapé. C'est vraiment en train de se passer. Tu vas en guerre avec ta famille. Ils sont entrés en guerre avec moi en premier. Je me bats enfin. Mon téléphone a sonné. Chloé Martin, où es-tu? Maman appelle tout le monde à ta recherche. Je suis avec Léa Bernard. Pourquoi? Elle veut avoir une réunion de famille, dit qu'il y a des papiers urgents que tu dois signer concernant la succession de papa. A-t-elle dit quel genre de papier? Quelque chose sur des documents fiscaux. Elle avait l'air vraiment stressée à ce sujet. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur pour que Léa Bernard puisse entendre. Chloé Martin, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Peux-tu te rendre chez maman avant moi? J'y suis déjà. Pourquoi? Je veux que tu écoutes tout ce qu'elle dit, chaque conversation, chaque appel téléphonique. Peux-tu faire ça? Tu me fais flipper, ma chère. C'est bien, tu devrais être effrayée. Juste fais-moi confiance, d'accord? D'accord. La ligne est devenue silencieuse. Puis j'ai entendu la voix étouffée de Chloé Martin, « Oh, salut maman. » Oui. Elle arrive. Antoine Mercier est là, ai-je murmuré. Il est là depuis ce matin, a chuchoté Chloé Martin en retour. Ils étaient dans le bureau de papa avec un tas de papiers étalés sur son bureau. Quel genre de papier? Je ne sais pas. Ils ont fermé la porte quand j'ai essayé de regarder. Léa Bernard m'a attrapé le bras. N'y va pas, c'est évidemment un piège. Chloé Martin, ai-je dit dans le téléphone, j'ai besoin que tu sortes de là tout de suite. Pourquoi? Parce que je pense que tu es en danger. Ils ne me volent pas seulement, ils me préparent pour quelque chose de plus gros. Tu me fais peur. Je vais tout expliquer plus tard. Fais juste une excuse et pars. Va à l'appartement de Léa Bernard. Mais maman sera furieuse si. Chloé Martin, écoute-moi. Notre mère n'est pas qui nous pensions qu'elle était. Elle planifiait ça depuis des mois, peut-être des années. Tu dois quitter cette maison, maintenant. J'ai entendu des pas, puis la voix de Chloé Martin est devenue plus claire. Je vais à ma voiture. Mais ma chère, et si tu avais tort? Et si tout ça n'était qu'un malentendu? Alors je m'excuserai et nous en rirons plus tard. Mais si j'ai raison et que tu restes là, tu pourrais devenir complice de fraude. Jésus. Tu y es? Oui. Bien. Conduis à celui de Léa Bernard. Ne t'arrête pas. Ne rappelle pas maman. Viens juste ici. J'ai raccroché et j'ai regardé Léa Bernard. J'ai besoin d'appeler Victor Lemoine. Victor Lemoine? C'est Élodie. Ils sont tous à la maison en ce moment. Maman, Antoine Mercier et Chloé Martin aussi. Ce n'est pas bon. S'ils précipitent le calendrier, cela signifie qu'ils sont nerveux à propos de quelque chose ou qu'ils savent que je suis sur leurs traces. Dans tous les cas, nous devons aller plus vite. J'appelle Marc Dubois maintenant. Nous avons besoin de surveillance dans cette maison immédiatement. Qu'en est-il de la réunion? Devrais-je y aller quand même? Absolument pas, laissez-les se demander où vous êtes. Pendant ce temps, Marc Dubois peut documenter tout ce qu'ils font. 20 minutes plus tard, Chloé Martin a fait irruption dans l'appartement de Léa Bernard, le visage blanc comme du papier. Il planifie quelque chose de terrible, dit-elle en s'effondrant sur une chaise. J'ai entendu leur conversation après ton appel. Qu'ont-ils dit? Antoine Mercier était en colère que tu ne sois pas venu.
Il a dit qu'il devait passer au plan B. Qu'est-ce que le plan B? Je ne sais pas, mais maman a dit quelque chose à propos de te faire déclarer mentalement incapable. Elle a dit, ton chagrin pour papa t'a rendu instable et elle a des documents pour le prouver. Le verre de vin de Léa Bernard s'est brisé contre le sol. Ils vont te faire interner? Ce n'est pas tout, continua Chloé Martin. Antoine Mercier a mentionné quelque chose à propos d'une évaluation psychiatrique qu'il avait déjà organisée, a dit que le médecin était un ami à lui qui confirmerait tout ce dont nous avions besoin. Mon téléphone a commencé à sonner. Le numéro de maman. Ne réponds pas, dit Léa Bernard. Je dois. Sinon, ils sauront que quelque chose ne va pas, j'ai décroché. Salut maman. Élodie, où es-tu? Nous attendons depuis plus d'une heure. Je ne me sens pas bien. Pouvons-nous reporter? Absolument pas. Ces documents doivent être déposés aujourd'hui, sinon nous perdrons tout en impôts. Viens ici maintenant. Je ne me sens pas bien. Tu ne te sens jamais bien maintenant. C'est exactement pourquoi nous devons discuter de ta situation. La menace était claire. J'ai regardé Chloé Martin et Léa Bernard, toutes deux me fixant avec de grands yeux. Ta santé mentale, ma chère. Antoine Mercier et moi sommes très inquiets. Nous pensons que tu as besoin d'une aide professionnelle. Je raccroche. Si tu raccroches, je n'aurai pas d'autre choix que d'appeler pour une vérification de bien-être. La police t'amènera ici elle-même. La ligne est devenue morte. Ils viennent me chercher, dis-je. Prépare un sac, dit Léa Bernard, se déplaçant déjà vers sa chambre. Tu restes ici ce soir. Ils ne peuvent pas vraiment me faire interner, si, ai-je demandé à Chloé Martin. Antoine Mercier connaît des gens. Des juges, des médecins, des fonctionnaires. Les mains de Chloé Martin tremblaient. Il s'en vantait pendant la procédure de divorce, tu te souviens? Il a dit qu'il pouvait te rendre la vie infernale si tu ne coopérais pas. Mon téléphone a sonné à nouveau. Victor Lemoine? Élodie, nous avons un problème. Antoine Mercier vient de déposer une requête d'urgence alléguant que tu es un danger pour toi-même. Il demande une évaluation psychiatrique immédiate et une tutelle temporaire. Peut-il faire ça? Avec le bon juge et le bon médecin, oui. Surtout si ta mère corrobore ses affirmations sur ton état mental. C'est du délire. C'est aussi brillant. Si elles obtiennent la tutelle, elles contrôlent tout, tes actifs, tes décisions médicales, ta liberté. Léa Bernard est revenue avec un sac de sport. On s'en va maintenant. Où pouvons-nous aller? Demanda Chloé Martin. Je connais un endroit, dit Victor Lemoine au téléphone. Ma cabane en haut. Elle est hors réseau et ils ne penseront pas à y chercher. Qu'en est-il de l'enquête? Marc Dubois est déjà chez ta mère. Il documente tout, les papiers qu'il prépare, leurs conversations, tout. Le bruit d'une portière de voiture claquant dehors. Léa Bernard a jeté un coup d'œil par les stores. 2 voitures de police viennent d'arriver. J'ai saisi le sac de sport. Y a-t-il une sortie arrière? Une sortie de secours. Mais ma chère, et si tu cours, cela ressemblera à une vraie crise et si je reste, ils me traîneront dans un établissement psychiatrique où l'ami d'Antoine Mercier me déclarera inapte. Va, dit Chloé Martin. Je m'en occupe. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Que tu étais ici plus tôt, mais que tu es parti. Que tu semblais contrariée par le divorce, mais pas dangereuse. La plupart des gens pensent que le chagrin est dangereux. J'ai pris le sac de sport. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Alors qu'est-ce que tu leur dis? Qu'elle est peut-être ici plus tôt. Comment s'appelle-t-elle? Élodie. Oh, ok. J'ai remonté l'échelle de secours, mon cœur martelant dans ma poitrine. Je pouvais entendre Léa Bernard à l'intérieur, parlant aux policiers. Je me suis précipité dans l'allée derrière le bâtiment et j'ai appelé Victor Lemoine. Je suis dehors. Où est cette cabane? Je t'envoie l'adresse maintenant. Prends les routes secondaires, reste en dehors des autoroutes, et Élodie, éteins ton téléphone après avoir reçu l'adresse. Ils peuvent la suivre. 20 minutes plus tard, je roulais dans les montagnes, mon téléphone éteint dans la boîte à gants. La cabane était exactement ce dont j'avais besoin, isolée, calme et complètement hors réseau. Victor Lemoine est arrivé 1 heure après moi, portant une boîte de dossiers et un ordinateur portable. Marc Dubois a tout obtenu, dit-il en installant le tout sur la table de la cuisine.
Enregistrements audio, photographies de documents, même des vidéos d'Antoine Mercier et ta mère en train de célébrer. Célébrer quoi? Ton imminent internement. Il a ouvert l'ordinateur portable et a joué un fichier audio. La voix d'Antoine Mercier a rempli la pièce. La beauté de ce plan est que même si elle découvre ce que nous avons fait avec l'argent, elle sera enfermée dans un établissement psychiatrique. Personne ne croit les fous. Et une fois que nous aurons la tutelle, nous pourrons tout vendre, la maison, les investissements restants, même sa voiture, dit la voix de maman. Elle ne verra jamais un centime de l'argent de son père. Et Chloé Martin. Chloé Martin fera ce qui lui sera dit, ou elle sera exclue aussi. J'ai contrôlé cette fille toute sa vie. Je me suis laissé tomber lourdement sur une des chaises de la cuisine. Elle me déteste vraiment. Ça va au-delà de la haine, dit Victor Lemoine. C'est de la pure cupidité. Mais nous les avons maintenant. Marc Dubois a tout documenté, les transferts frauduleux, les faux documents, même le pot de vin qu'Antoine Mercier a versé au psychiatre. Il y a un pot de vin. 50 000 € pour un diagnostic de dépression sévère avec caractéristiques psychotiques. Jésus. Ça empire. Ils ont déjà programmé ton audience d'internement pour demain matin, une session d'urgence, à huis clos. Peuvent-ils faire ça sans que je sois là? S'ils convainquent le juge que tu es trop instable pour comparaître, oui. Mon téléphone, que j'avais rallumé pour recevoir les mises à jour de Victor Lemoine, a commencé à vibrer avec des SMS, tous de maman. Ma chère, la police a dit que tu t'étais enfui. C'est exactement le genre de comportement qui prouve que tu as besoin d'aide. Antoine Mercier est très inquiet pour toi. Nous le sommes tous. S'il te plaît, rentre à la maison. Nous pouvons résoudre ça ensemble. Si tu ne réponds pas, je devrais supposer que tu as une crise complète. Je lui ai montré le SMS à Victor Lemoine. Elle se construit une piste papier, dit-il. Chaque SMS, chaque appel manqué, chaque comportement erratique est ajouté à la requête d'Antoine Mercier. Alors que faisons-nous? Nous frappons en premier. Demain matin, avant leur audience, nous déposons des accusations pénales, fraude, usurpation d'identité, complot, le tout. Victor Lemoine, cela arrêtera-t-il l'internement? Cela compliquera certainement les choses. Difficile de prétendre que quelqu'un est fou quand il est victime d'une escroquerie financière élaborée. Et si ça ne marche pas? L'expression de Victor Lemoine était sombre. Alors tu te battras dans cette bataille depuis l'intérieur d'un établissement psychiatrique, et ils auront le contrôle de tout. Pas de pression, dis-je. Aucune, répondit-il. Juste ta liberté, ta fortune et ton avenir. Dehors, le tonnerre gronda au loin. La tempête arrivait. À 5 heures du matin, le téléphone de Victor Lemoine a commencé à sonner. Marc Dubois, le nom s'affichait à l'écran. Il bouge, dit Marc Dubois sans préambule. Antoine Mercier et ta mère ont quitté la maison il y a 20 minutes avec des valises et une sacoche d'ordinateur portable. Où vont-ils? Aéroport. Je les suis maintenant. Nous avons mis le téléphone sur haut-parleur. Fuient-ils? On dirait bien. Ils ont des billets pour les Seychelles. Le vol part à 8 heures. J'ai saisi le téléphone. Ils vont aux comptes offshore. C'est ce que je pensais. Une fois aux Seychelles, ils pourront accéder à l'argent et disparaître. Pouvons-nous les arrêter? Je travaille là-dessus. J'ai déjà appelé l'unité des crimes financiers de la police judiciaire. Ils envoient des agents à l'aéroport maintenant. Victor Lemoine enfilait déjà sa veste. Nous devons nous rendre au palais de justice. S'ils fuient, cela signifie qu'ils savent que je suis sur leurs traces. Qu'en est-il de l'audience d'internement? Toujours prévue pour 9 heures. L'avocat d'Antoine Mercier se présentera probablement et prétendra que tu es tellement instable que tu as poussé ta propre famille à fuir le pays. Nous avons conduit en retour en ville en silence, le brouillard matinal rendant tout fantomatique. Mon téléphone avait 17 appels manqués de Chloé Martin. Je l'ai rappelé. Ma chère, Dieu merci. Où es-tu? En sécurité. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman est partie. Elle a laissé un mot disant qu'elle devait partir en ville pendant quelques jours, mais tous ses vêtements ont disparu, ses bijoux, son passeport, tout. Et Antoine Mercier? Disparu aussi. Son appartement est vide. Chloé Martin, écoute-moi attentivement. Prépare un sac et rejoins-nous au palais de justice.
Apporte tous les documents que tu peux trouver avec les signatures de maman ou d'Antoine Mercier. Pourquoi? Parce qu'ils fuient et nous devons les arrêter avant qu'ils ne disparaissent avec tout. Ou. Je t'expliquerai quand je te verrai. Rends-toi juste au palais de justice le plus vite possible. Le téléphone de Victor Lemoine a sonné à nouveau. Marc Dubois. Ils sont en garde à vue, dit-il. La police judiciaire les a attrapés à la sécurité. Antoine Mercier a essayé de courir, mais ta mère s'est juste assise et s'est mise à pleurer. Ont-ils l'argent? Le portable contenait des informations de compte pour 12 banques offshore différentes. On dirait qu'ils ont déplacé plus de 2 millions d'euros au total. 2 millions? Mais je n'avais que. Ils ont aussi volé d'autres personnes. Ta mère avait accès au compte de plusieurs clients âgés par le biais de son travail bénévole au centre pour personnes âgées. Le palais de justice bourdonnait d'activité quand nous sommes arrivés. Les journalistes se rassemblaient déjà à l'extérieur. Comment la presse a-t-elle été mise au courant, ai-je demandé à Victor Lemoine. La requête d'internement d'Antoine Mercier est un dossier public. Quand la police judiciaire les a arrêtés à l'aéroport, quelqu'un a fait le lien. Chloé Martin nous attendait sur les marches du palais de justice, serrant un dossier en manille. J'ai trouvé ça dans le bureau de maman, dit-elle en me tendant le dossier. Des relevés bancaires, des signatures falsifiées, même une liste d'autres personnes qu'elle volait. J'ai feuilleté les documents. Des noms que je reconnaissais, des voisins âgés, des amis de la famille, des gens qui faisaient confiance à maman pour les aider avec leurs finances. Elle a mené une escroquerie pendant des années, dit Chloé Martin. J'ai trouvé des dossiers remontant à la maladie de papa. Elle volait des gens pendant qu'ils mouraient. Jésus. Il y a plus. Chloé Martin a sorti une lettre. Elle a écrit ça à Antoine Mercier, daté d'il y a 6 mois. J'ai lu à voix haute, Antoine Mercier, le plan fonctionne parfaitement. Élodie ne se doute de rien et la santé de son père décline rapidement. Une fois qu'il sera parti, nous aurons accès à tout. La clé est de lui faire croire que je l'aide à surmonter son chagrin pendant que nous vidons systématiquement chaque compte. Victor Lemoine a pris la lettre. Cela prouve la préméditation. Il planifiait la mort de ton père. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde la date. Ceci a été écrit la veille de la crise cardiaque de ton père. Les implications m'ont frappé comme un camion. Tu penses qu'il... Je pense que nous devons nous mettre à l'abri et déposer ces accusations avant que son avocat n'essaie de faire passer cela pour les divagations d'une femme mentalement malade. La salle d'audience était bondée. L'avocat d'Antoine Mercier, un homme à l'air soigné dans un costume cher, était déjà à la table des défendeurs, feuilletant des papiers. Votre honneur, commença-t-il dès que le juge est entré. Mon client n'est pas présent en raison d'une urgence familiale, mais nous sommes prêts à procéder à l'évaluation de santé mentale de Madame Pierce. En fait, votre honneur, Victor Lemoine s'est levé. Nous sommes ici pour déposer des accusations pénales contre les 2 défendeurs. Le visage de l'avocat est devenu blanc. Quel défendeur? Il s'agit d'une audience d'internement civil. Plus maintenant. Victor Lemoine a remis une pile de documents au huissier. Nous inculpons Clara Pierce et Antoine Mercier de complot en vue de commettre une fraude, une usurpation d'identité, des sévices sur personnes âgées et potentiellement un meurtre. Un meurtre? Le juge s'est penché en avant. Nous avons des preuves suggérant qu'il pourrait avoir hâté le décès du père de Madame Pierce pour accéder à sa succession. La salle d'audience a éclaté, les journalistes prenaient frénétiquement des notes et l'avocat d'Antoine Mercier criait des objections. Ordre. Le juge a frappé son marteau. Monsieur Holmes, ce sont des allégations graves. Oui, votre honneur. Nous avons des enregistrements audio, des documents financiers et des témoignages prouvant un plan systématique pour frauder Madame Pierce et de multiples victimes âgées. Et où sont les défendeurs? Ils sont en garde à vue de la police judiciaire, à l'aéroport, ils tentaient de fuir aux Seychelles avec plus de 2 millions d'euros en fonds volés. L'avocat d'Antoine Mercier s'est levé. Votre honneur, il s'agit clairement d'une tentative désespérée d'une femme instable pour... Assez, dit le juge. Monsieur Holmes, je rejette la requête d'internement et programme une audience d'urgence sur vos accusations pénales. Pouvez-vous faire transporter les défendeurs ici? Ils sont déjà en route, votre honneur. J'ai senti Chloé Martin me serrer la main. Nous avons réussi, murmura-t-elle. Pas encore, murmurai-je. C'est juste le début. Mais pour la première fois depuis des mois, j'ai senti que je pouvais respirer.
Le piège qu'ils avaient tendu pour moi était devenu leur propre prison. Le chasseur était devenu la proie. Les portes de la salle d'audience ont éclaté alors que 2 agents de la police judiciaire escortaient Maman et Antoine Mercier à l'intérieur. Maman avait l'air plus petite, d'une certaine manière, son sang-froid parfait finalement fissuré. Le costume cher d'Antoine Mercier était froissé, ses cheveux en désordre à cause de ce qui s'était passé à l'aéroport. Les défendeurs sont présents, votre honneur, annonça l'agent Dupont. L'avocat d'Antoine Mercier s'est immédiatement levé. Votre honneur, je demande une brève interruption pour conférer avec mes clients. Refusé. Nous procédons. La voix du juge Martin était glaciale. Monsieur Holmes, présentez vos preuves. Victor Lemoine a activé l'ordinateur portable, et la voix d'Antoine Mercier a rempli la salle d'audience. La beauté de ce plan est que même si elle découvre ce que nous avons fait avec l'argent, elle sera enfermée dans un établissement psychiatrique. Personne ne croit les fous. Le visage de Maman est devenu blanc. Antoine Mercier a commencé à murmurer frénétiquement à son avocat. Cet enregistrement a été réalisé hier, à la résidence des défendeurs, continua Victor Lemoine. Agent Dupont, pourriez-vous décrire ce que vous avez trouvé lors de l'arrestation? 2 valises remplies de vêtements et de bijoux, un ordinateur portable contenant des informations de compte pour 14 banques offshore, et ceci, l'agent Dupont a sorti un dossier. Un plan détaillé pour la liquidation des actifs des victimes, y compris de fausses procurations. Objection. L'avocat d'Antoine Mercier a sauté. Ces preuves ont été obtenues sans mandat approprié. Les défendeurs fuyaient le pays, répondit l'agent Dupont. Circonstances extraordinaires. Par-dessus, dit le juge Martin. Continuez, monsieur Holmes. Victor Lemoine a joué le second enregistrement. La voix de Maman. Et une fois que nous aurons la tutelle, nous pourrons tout vendre, la maison, les investissements restants, même sa voiture. Elle ne verra jamais un centime de l'argent de son père. J'ai regardé le visage de Maman s'effondrer alors que ses propres mots la condamnaient. Antoine Mercier fixait la table, la mâchoire serrée. Votre honneur, dit Victor Lemoine, nous avons également des preuves de victimes supplémentaires. Les défendeurs ont utilisé leur position de confiance pour frauder de nombreux résidents âgés. Combien de victimes? 17 confirmées jusqu'à présent. Les pertes totales dépassent 2,8 millions d'euros. La salle d'audience a éclaté de murmures. J'ai vu plusieurs visages âgés dans la galerie, des gens que je reconnaissais de son travail bénévole. Mrs Leclerc, ai-je appelé à l'une d'elles, une femme âgée au 3e rang, qui a hoché la tête en larmes. Elle m'a aidé avec mes opérations bancaires après la mort de mon mari. Je lui faisais entièrement confiance. Combien a-t-elle pris? Demanda le juge Martin. Tout. Mes économies, la pension de mon mari, même l'argent que j'avais mis de côté pour les études de ma petite fille. D'autres voix se sont jointes. Elle a pris ma sécurité sociale, mon fonds de retraite, l'argent de la vente de ma maison. L'avocat d'Antoine Mercier feuilletait frénétiquement des papiers. Votre honneur, mes clients étaient clairement dans un état émotionnel extrême. Tais-toi. Antoine Mercier a crié à son propre avocat. Il s'est levé, le visage rouge de colère. Vous voulez connaître la vérité? Très bien. Elle le méritait. Maman, ne. Non. J'en ai fini de faire semblant. Élodie a tout eu sur un plateau, un père riche, un mariage parfait, jamais eu à travailler pour rien. Eh bien, j'ai cassé mon cul pour essayer de réaliser quelque chose, elle a juste flotté sur l'argent de sa famille. Alors tu as décidé de le voler. J'ai décidé de prendre ce qui aurait dû être à moi de toute façon. J'ai été marié à elle pendant 8 ans. J'ai gagné cet argent. Et les victimes âgées? Antoine Mercier haussa les épaules. C'était l'idée de Clara. Elle a dit qu'ils allaient juste mourir de toute façon. Autant utiliser leur argent à bon escient. Maman pleurait maintenant, son masque parfait complètement brisé. Antoine Mercier, arrête de parler, s'il te plaît. Pourquoi? C'est fini de toute façon. Il s'est tourné pour me faire face directement. Tu penses avoir gagné? Tu penses que nous détruire fait de toi une sorte de héros. Je pense que voler des mourants fait de toi un monstre. Au moins, je ne suis pas une petite fille pathétique qui court en pleurant chez papa chaque fois que la vie devient difficile. Mon père est mort. Oui, et tu sais quoi? Il est mort en sachant quel raté tu avais été. La salle d'audience est devenue silencieuse,
même l'avocat d'Antoine Mercier avait l'air horrifié. C'est suffisant, dit le juge Martin. Monsieur Mercier, vous creusez votre propre tombe. Bien. Au moins, je tomberai en combattant au lieu de gémir comme elle l'a fait. Victor Lemoine s'est levé. Votre honneur, nous aimerions présenter une dernière preuve, une lettre écrite par le père de la victime, prévoyant exactement ce scénario. Il a remis la lettre de papa au huissier, qu'il a donnée au juge. Le juge Martin l'a lue silencieusement, son expression devenant plus sombre. Cette lettre est datée de 3 ans, dit-il. Monsieur Lefebvre savait apparemment que sa femme prévoyait de voler sa fille. Il a mis en place une fiducie pour me protéger. Il savait que maman essaierait de tout prendre, dis-je. Le juge Martin a regardé directement maman. Mrs Dubois, votre propre mari avait prédit votre trahison. Comment répondez-vous à cela? Maman a finalement levé les yeux, ses yeux rouges et gonflés. Il ne m'a jamais comprise. Jamais apprécié ce que j'ai sacrifié pour cette famille. Alors tu as décidé de voler ta propre fille. J'ai décidé de prendre ce qui m'appartenait légitimement. J'ai passé 35 ans marié à cet homme, supportant sa condescendance, son contrôle. Quand il est mort, j'ai mérité plus que la petite pitance qu'il m'a laissée. Il t'a laissé la maison et la moitié de ses actifs. Ce n'était pas suffisant. L'honnêteté simple de sa cupidité flottait dans l'air comme du poison. J'en ai assez entendu, dit le juge Martin. Les 2 défendeurs sont remandés en garde à vue en attendant le procès. La caution est refusée. Alors que les huissiers s'apprêtaient à les menotter, maman m'a regardé une dernière fois. J'espère que tu es heureuse, dit-elle. Tu as détruit ta propre famille. Non, répondis-je. C'est vous qui l'avez fait vous-même. Le marteau est tombé avec finalité. Clara Dubois, vous êtes condamnée à 12 ans de prison fédérale. Antoine Mercier, 15 ans. Les 2 défendeurs feront une restitution complète à toutes les victimes. Je me suis assise au premier rang, regardant maman être emmenée menottée. Elle n'a pas regardé en arrière. Antoine Mercier l'a fait. Ses yeux ont trouvé les miens à travers la salle d'audience, remplie d'une haine si pure qu'elle me faisait frissonner la peau. Ce n'est pas fini, a-t-il murmuré. Oui, ça l'est, ai-je murmuré en retour. Dehors, le tribunal était envahi par les journalistes. Victor Lemoine a répondu à la plupart des questions pendant que je me tenais avec Chloé Martin, nous traitons tous les 2 encore ce qui venait de se passer. Comment vous sentez-vous de voir votre mère aller en prison, a crié un journaliste. J'ai l'impression que c'est la justice, ai-je dit simplement. Allez-vous lui pardonner? Ce n'est plus mon travail. Mrs Leclerc s'est approchée de nous alors que la foule s'amenuisait. Elle pleurait mais souriait. Merci, dit-elle en me serrant les mains. Je pensais avoir tout perdu. Ma petite fille peut aller à l'université maintenant. Je suis désolé que cela ait pris tant de temps pour découvrir ce qu'elle faisait. Vous étiez en deuil de votre père. Aucun d'entre nous n'avait vu venir ça. Mais j'avais vu venir ça, n'est-ce pas? Papa m'avait prévenu. Les signes étaient partout. J'avais juste été trop confiante, trop brisée par le chagrin pour relier les points. Ma chère, Chloé Martin a touché mon bras. Il y a quelque chose que je dois te dire. Nous nous sommes dirigés vers un coin tranquille des marches du palais de justice. Je savais, dit-elle. Pas tout, mais je savais que quelque chose n'allait pas. La façon dont maman parlait d'argent, la façon dont elle regardait les affaires de papa après les funérailles. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Tu avais peur. J'étais une lâche. J'ai choisi le chemin facile et cela a failli te coûter tout. Mais tu as fait le bon choix quand ça comptait. Est-ce que je l'ai fait? Ou est-ce que j'ai simplement sauté du côté gagnant quand j'ai vu la direction du vent? J'ai étudié le visage de ma sœur. La culpabilité y était réelle, mais le soulagement aussi. Est-ce que ça importe maintenant? Ça m'importe. Alors fais-le. Fais-le bien à partir de maintenant. C'est tout ce que nous pouvons faire. Victor Lemoine nous a rejoints, portant un épais dossier. L'audience de restitution est la semaine prochaine. Vous récupérez la plupart de votre argent, plus des dommages. Qu'en est-il de la maison? La vôtre. Le transfert de propriété frauduleux a été annulé. J'aurais dû me sentir victorieuse, mais je me sentais vide. Il y a autre chose, continua Victor Lemoine. La police judiciaire a trouvé des preuves que ta mère a peut-être empoisonné lentement ton père.
Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Quoi? De petites doses de digital dans ses médicaments cardiaques. Pas assez pour le tuer directement, mais assez pour affaiblir son cœur au fil du temps. Chloé Martin a halté. Elle l'a tué. Le procureur examine les preuves. Il pourrait y avoir des accusations supplémentaires. Je me suis assise lourdement sur les marches du palais de justice. Elle a tué papa pour avoir son argent plus rapidement. Il semble que oui. Et j'ai vécu avec elle pendant 3 mois après les funérailles, j'ai mangé les repas qu'elle préparait, j'ai bu le café qu'elle faisait. Élodie, elle aurait pu te tuer aussi. Mais elle ne l'a pas fait. Tu es en vie. Tu es libre. Et elle va aller en prison pour le reste de sa vie. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. J'ai vu les nouvelles. Ta mère a eu ce qu'elle méritait. Fier de toi. Le vieil ami de papa de la banque. Puis un autre. Justice rendue. Ton père serait fier. Et un autre. Tu as fait la bonne chose. Des gens dont je n'avais pas entendu parler depuis des années me contactaient, offrant leur soutien, partageant leurs propres histoires de manipulation et de cupidité de Clara. Elle a trompé beaucoup de gens, dit Chloé Martin, lisant par-dessus mon épaule. Y compris nous. Surtout nous. Léa Bernard est apparue à mon coude, portant du café et l'air féroce. Comment tu vas? Honnêtement, je ne sais pas, c'est juste. Tu viens de voir ta mère être condamnée à la prison pour avoir essayé de détruire ta vie et pour meurtre. Allègrement. Nous nous sommes assis en silence pendant un moment, regardant les gens aller et venir du palais de justice. Des gens normaux avec des problèmes normaux, infractions au stationnement, litiges de garde, petites créances. Leur vie semblait incroyablement simple par rapport au décombre de la mienne. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Demanda Chloé Martin. Maintenant, nous trouvons comment être une famille sans elle, dis-je. Sommes-nous encore une famille? Je ne sais pas, le veux-tu? Oui. Alors nous le sommes. Victor Lemoine s'est raclé la gorge. Il y a une dernière chose. Ton père a laissé une autre lettre. J'ai reçu l'instruction de te la donner seulement après la fin des procédures judiciaires. Il m'a tendu une enveloppe scellée. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, dans l'écriture de papa. Ma très chère Élodie, si tu lis ceci, alors Clara a montré sa vraie nature et tu as trouvé la force de te battre. Je suis fier de toi. Je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger d'elle pendant ma vie, mais j'espère t'avoir donné les outils pour te protéger toi-même maintenant. L'argent n'est pas le véritable héritage. Ta force l'est. Utilise-la à bon escient. Construis quelque chose de mieux que ce que nous avions. Tout mon amour, papa. J'ai plié la lettre soigneusement et l'ai mise dans mon sac à main. Prête à rentrer à la maison, demanda Léa Bernard. Oui, dis-je en me levant. Je suis prête. Alors que nous nous éloignions du palais de justice, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. La colère était toujours là, et la douleur, mais en dessous, il y avait quelque chose de nouveau, la paix. Pas le pardon, je n'étais pas prête pour ça, peut-être jamais prête. Mais la paix avec les choix que j'avais faits, la guerre que j'avais menée, la famille que j'avais perdue et la famille que j'avais choisi de garder. Maman m'avait appris que le sang ne garantissait pas la loyauté. Papa m'avait appris que l'amour signifiait parfois se préparer au pire. Et j'avais appris que parfois, la seule façon de se sauver était d'être prêt à tout perdre. Le soleil se couchait alors que nous arrivions à ma voiture. Demain, je commencerai à reconstruire.